J'espère que vous allez bien. Je voulais dans cette vidéo continuer une réflexion que j'avais entamée avec vous sur le sujet de que faire quand les marchés sont hauts. Comment investir quand les marchés sont hauts. Et là, je viens de faire un mouvement sur mon portefeuille et je voudrais vous expliquer en quoi ce mouvement que je viens de faire illustre ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Parce que vous savez, c'est vraiment la spécificité de cette chaîne. Je ne suis pas là pour donner des conseils dans l'abstrait. Je ne suis pas là pour faire de la théorie avec vous, je suis là pour partager mon expérience d'investisseur et quand je partage des choses avec vous, eh bien c'est parce que c'est des choses que je teste, c'est parce que ce sont des choses que j'expérimente. On est donc dans un exercice de partage d'expérience, je suis quelqu'un qui me suis lancé dans l'investissement, j'ai une passion pour l'investissement et je partage avec vous les choses que j'apprends au fur et à mesure. Alors, le mouvement que j'ai fait sur mon portefeuille, c'est vous voyez que j'ai vendu toute ma ligne AXA, j'avais 29 actions AXA et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça et je vais vous expliquer ce que je vais faire également avec ça. Alors, on va commencer par regarder le cours d'AXA. Vous voyez, ça, on va le mettre à 1 an, ce sera peut-être assez parlant. Ça, c'est le cours d'AXA au cours de cette année. Et vous voyez que depuis 1 an, AXA a une performance relativement sympathique. C'est pas mal du tout. Elle a fait plus 30% au cours de l'année dernière. Et avec AXA, on est vraiment sur une valeur de rendement. C'est-à-dire que quand vous investissez sur AXA, vous n'avez pas tellement l'espoir que votre capital fasse x2 au cours des prochaines années. Vous avez envie que votre capital soit préservé. Si ça précise, c'est tant mieux, mais vous avez surtout envie d'avoir un beau dividende. Et donc, ce qui s'est passé avec AXA, c'est que AXA m'a versé son dividende. Je pense que c'était autour de cette zone-là. Vous voyez, en général, le cours baisse au moment du détachement du dividende. Et puis, après, AXA s'est mis à pas mal remonter. Et donc, je l'ai vendu dans cette zone-là. Il faut savoir que, je l'ai vendu ici, en fait. Je l'ai vendu même un peu plus que ça, parce que je l'ai vendu à 27,9, quelque chose comme ça. Donc, presque 28 €. Il faut savoir que sur cette position AXA, mon coût moyen était aux alentours de 22, donc c'est une ligne sur laquelle j'ai fait une belle plus-value, mais je voudrais vous expliquer pourquoi je suis sorti d'AXA et pourquoi je l'ai fait à ce moment-là. Donc, que faire quand les marchés sont hauts? Je pense qu'une bonne chose à faire quand les marchés sont hauts, c'est de vous demander, on profite du fait que tout va bien, que les signaux sont au vert, pour se demander, est-ce que je suis content des différentes positions qui sont dans mon portefeuille? Est-ce que les positions qui sont dans mon portefeuille, j'ai vraiment envie de les avoir? Est-ce que si ça se mettait à baisser, à tanguer, je serais content toujours de les avoir en portefeuille parce que je joue avec elles un pari de long terme? Et une entreprise comme AXA, c'est pas du tout le cas. Moi, AXA, c'est une boîte, je l'ai pour le dividende, mais on est sur une boîte française, on est sur le domaine des assurances, donc c'est pas un secteur qui m'intéresse, et puis je suis pas du tout bullish sur les entreprises françaises et sur le marché français, donc je considérais que c'était un assez bon candidat à sortir de mon portefeuille. Et pour moi, c'est ça qu'on doit faire quand les marchés sont hauts. Quand les marchés sont hauts, on doit se demander, une entreprise que j'ai en portefeuille, mais j'ai pas une immense conviction dessus, est-ce que ce serait pas un bon moment pour m'en séparer et pour réallouer le capital dans une position dans laquelle en laquelle j'ai beaucoup plus confiance et qui peut-être offrirait à ce jour une meilleure opportunité. Donc c'est exactement ce que je fais. Si vous voulez, une des pires choses que vous puissiez faire quand vous investissez, c'est de faire de la panic sell, c'est-à-dire que les choses commencent à baisser énormément, et vu que vous n'avez pas confiance en ce que vous avez dans votre portefeuille, vu que vous ne connaissez pas bien vos entreprises, vu que votre entreprise, vous sentez qu'elles sont un petit peu fragiles, etc., vous avez peur que ça descende encore plus, vous avez peur que ça aille peut-être à 0, et donc vous allez vous mettre à vendre les entreprises que vous avez dans votre portefeuille à un prix qui est inférieur au coût auquel vous les avez achetées. C'est comme ça qu'on perd de l'argent en bourse, c'est tout bête, c'est quand on vend les choses moins cher qu'au prix où on les avait achetées. Et pour éviter de se retrouver dans cette situation, il faut être sûr des entreprises qu'on a en portefeuille. Et donc, quand vous avez des entreprises que vous avez en portefeuille et vous vous dites, ouais, cette entreprise, j'en suis pas certain, je sais pas si le business sera encore florissant dans 10 ans, c'est un bon candidat à la vente. Et une fois que vous avez un bon candidat à la vente, je pense qu'il faut également réfléchir à un bon moment pour la vente. Et un bon moment pour la vente, c'est quand les marchés sont hauts. Donc
c'est pour ça que je me suis séparé de ma ligne d'AXA. C'est pas une mauvaise entreprise en soi, hein. Quand on a envie que le portefeuille soit orienté rendement, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas avoir AXA en portefeuille. C'est une entreprise qui a pas des performances qui sont ridicules, c'est une entreprise qui est capable régulièrement d'augmenter son dividende. C'est pour moi une des valeurs intéressantes quand on est par exemple contraint par un PEA à investir surtout dans le marché français. Donc AXA pourquoi pas, mais pas dans mon portefeuille. Donc j'ai profité du fait que les marchés étaient hauts pour me séparer d'AXA, et je dirais pour compléter que le prix d'une action, c'est pas une bonne raison pour vous en séparer. Le fait qu'une action ait baissé, c'est pas une raison pour vous en séparer. Le fait qu'une action ait monté n'est pas une raison pour vous en séparer. Par exemple, si Microsoft continue de taper ses plus hauts, pour moi c'est pas une bonne raison pour sortir de Microsoft, parce que justement Microsoft, je l'ai en portefeuille pour qu'elle tape régulièrement ses plus hauts. J'ai Microsoft en portefeuille pour qu'elle double dans les prochaines années. C'est pareil pour Apple. J'ai Apple en portefeuille pour que Apple continue de cartonner et pour que Apple continue à être un des grands gagnants de mon portefeuille. Par contre, dans mon portefeuille, j'ai aussi des boîtes de rendement, et quand j'ai une boîte de rendement sur laquelle je commence à avoir fait une très belle plus-value, je vais commencer à me poser des questions, parce que les boîtes de rendement, elles sont là pour que mon capital se maintiennent, elles sont pas là pour que mon capital s'apprécie énormément. Je les ai pour le rendement. Et si une entreprise de rendement commence à se comporter comme une entreprise de croissance, ça devient moins intéressant pour moi de la racheter, parce que le rendement devient moins intéressant, et donc je vais me poser des questions. Et pour AXA, c'est le cas. Je vous dis, hein, mon coût moyen pour AXA, c'est aux alentours de 22 euros. Quand AXA tape la barre des 29 euros, là la question se pose. J'ai quand même bien apprécié mon capital, est-ce que je vais pas pouvoir le réallouer ailleurs? Donc c'est ce que j'ai fait sur AXA. La question ensuite, c'est dans quoi je vais mettre l'argent. Donc j'ai 1200 euros en portefeuille, donc dans ces 1200 euros, vous avez 800 euros que j'ai obtenus grâce à la vente de mes actions AXA, et vous avez également un petit peu plus de 400 euros que j'ai touché en dividende au cours de ce mois. Donc on va profiter d'avoir ce petit surplus d'argent pour investir dans un de mes ETF. Parce que je vous le dis, la stratégie que j'ai sur ce portefeuille, c'est qu'il devienne de plus en plus passif, c'est qu'il me verse de façon sécurisée un bon rendement sans que j'ai besoin de me prendre la tête, sans que j'ai besoin de réfléchir. Vous le savez, hein, l'objectif avec ce portefeuille, c'est ça. L'objectif avec ce portefeuille, c'est de voir ce flux de revenus passifs augmenter année après année, mois après mois, et ce portefeuille remplit tout à fait son rôle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cet argent dans un des ETF qui va bientôt détacher son dividende. Il va me payer son dividende en août. C'est celui-là. C'est le SPDR Global Dividende Aristocrate. Alors qu'est-ce que c'est que cet ETF et pourquoi il m'intéresse? Donc quand vous regardez, c'est exactement le profil des ETF qui versent de hauts dividendes. C'est que vous avez sur le long terme votre capital qui a tendance quand même à s'apprécier, mais c'est pas mirobolant en termes d'appréciation du capital. Par contre, vous avez un assez bon rendement. Oui, c'est pas mal, il est à près de 5 à ce jour le rendement, et surtout vous voyez que vous avez un dividende qui s'apprécie année après année. Pourquoi est-ce que je ne choisis pas qu'un seul ETF distribuant? Parce que j'ai envie que les revenus que j'ai de mes ETF soient lissés au cours des différents mois. Donc j'ai des ETF qui versent en janvier, des ETF qui versent en mars, des ETF qui versent en avril, etc. Et donc cet ETF, c'est celui qui me verse en août, donc ça me permet comme ça, plus je vais grandir cette position, plus j'aurai grâce à cet ETF un revenu sur lequel je pourrais compter pour ces mois. Oui, ce que je voulais vous dire aussi sur cet ETF, c'est que là, je l'achète à un prix qui est intéressant pour moi, parce que en l'achetant aujourd'hui, ça me permet de diminuer mon coût moyen d'acquisition. Attendez, où est-ce qu'il est dans mon portefeuille? Il est ici. Vous voyez que mon coût moyen d'acquisition est à 29 et aujourd'hui, il coûte 27. Et donc, c'est également tout ça, ça a à voir avec ma stratégie qui consiste à être anticyclique. Évidemment que je vais un jour racheter du Apple, évidemment que je vais racheter un jour de Microsoft, mais j'ai pas envie de les racheter à n'importe quel prix. Et donc là, on est dans un moment de marché. Quand vous regardez par exemple le SP500, on est dans un moment de marché où on commence. Vous voyez, ça a quand même bien retracé. On est à un moment de marché où ça a quand même bien monté. Je pense que c'est encore plus parlant avec le Nasdaq. Ouais, ça ressemble un petit peu, mais dans le Nasdaq, vous avez ces belles valeurs de technologie. Donc le Nasdaq est en train de se rapprocher de ses plus hauts. Donc est-ce que c'est un bon moment pour investir dans les valeurs de croissance?
croissance. Non, je me sens beaucoup plus en ligne avec ma stratégie quand je vais justement profiter de cette période pour investir dans les types d'actions, dans les profils d'actions qui sont un petit peu boudés. Et quand vous regardez cet ETF qui verse de hauts dividendes, vous voyez que depuis un an, ça a quand même sacrément baissé. Vous voyez, il était aux alentours de 32 il y a un an. Pourquoi est-ce qu'il était aux alentours de 32 il y a un an? Parce que dans les périodes de crise, quand les gens paniquent, ils vont avoir tendance à revenir sur ces valeurs défensives. Parce qu'un ETF qui verse de hauts dividendes, vous pouvez être sûr que vous avez la consommation de base, vous avez l'énergie, vous avez l'industrie, donc vous avez les secteurs sur lesquels les gens se rabattent quand ils commencent à avoir peur. Et donc là, on est dans une période où les gens ont beaucoup moins peur, où les gens sont plutôt sur les valeurs de croissance. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que cette courbe, la courbe de cet ETF, c'est le contraire de la courbe que je vous ai montrée avec le marché. Donc je considère que, évidemment, je me sens bête aujourd'hui quand je me dis ouais mais regarde, t'achètes un truc que les gens boudent, t'achètes un truc dans lequel les gens n'ont pas envie d'investir. Là en ce moment, ce qui est cool, c'est de revenir sur les valeurs technologiques. Donc on est déjà revenu sur les Apple, on est déjà revenu sur les Microsoft, donc on va revenir dans des trucs encore plus spéculatifs, je sais pas quoi, je suis pas les petites valeurs tech non rentables là, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui reviennent là aujourd'hui sur les valeurs de la tech non rentable, c'est-à-dire les nouvelles boîtes, quoi, les petites boîtes les petites boîtes du genre t'inquiète, on n'a rien prouvé mais ça va monter. Et ben moi j'essaie justement d'être anticyclique par rapport à ça. Et c'est pour ça que je suis assez content d'investir dans cet ETF précisément dans un moment où les gens n'ont pas envie d'investir dessus. Et vous verrez que je ferai exactement pareil quand les mouvements de marché vont se retourner. Il y a un moment, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite, où la vidéo où je vous disais un jour ça va baisser. Je me mouille vachement en disant ça. Évidemment qu'un jour ça va baisser. On aura à un moment indéterminé du futur une nouvelle crise où les gens vont commencer à flipper, les gens vont sortir des valeurs de croissance, vont revenir sur ces valeurs-là. Et ben à ce moment-là, je ferai exactement le contraire, c'est-à-dire que je laisserai mes boîtes de rendement remonter et je retournerai sur les valeurs de croissance. Donc ceci étant dit, on va renforcer notre position dans cet ETF. Donc j'ai combien à investir? J'ai 1260 à investir, il coûte 27, etc. Donc on devrait pouvoir en acheter 45. Donc on va mettre 45, on va mettre, c'est quoi le cours auquel il s'échange? Voilà, on valide l'ordre, il y a un petit frais, mais c'est tout à fait dérisoire par rapport au prix de l'ordre qu'on a passé. Et il faut également savoir que quand vous commencez à investir en suivant mon lien affilié, en suivant le lien qui est sous cette vidéo, eh bien ce qui se passe, c'est que ces petits frais là, ce petit frais de 1 euro, vous n'aurez pas à le payer quand vous ouvrirez vos premières positions, parce que vous aurez jusqu'à 100 euros de frais de courtage qui vous seront remboursés à la fin du premier mois. Ça veut dire que si vous voulez vous faire une stratégie comme ça, si vous voulez commencer à toucher vos revenus passifs, eh bien vous pouvez utiliser ce lien et vous ouvrirez vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, on a l'ordre qui a été exécuté, vous voyez qu'on a diminué notre coût moyen d'achat et on va attendre tranquillement que ce soit une nouvelle crise pour que les gens reviennent sur les valeurs défensives, et en attendant, on va être très content de toucher de beaux dividendes qui, je vous le rappelle, sont aux alentours de 5%. Donc ça, sur ce portefeuille, la stratégie que je vous montre, c'est une stratégie qui est simple, passive, avec un risque qui est vraiment moindre. Mais si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez rejoindre ma page Patreon, et là-dessus je vous montre une stratégie que j'utilise sur le portefeuille alpha pour espérer aller beaucoup plus loin en termes de rendement. Je vous le dis, ma stratégie c'est de doubler les rendements de mon portefeuille, et donc pour ce faire j'utilise une stratégie de covered call, et donc je vous explique en quoi ça consiste, et puis en fait c'est pas mal pour votre culture financière, ça vous permet de voir d'autres choses. Évidemment, il faut toujours bien réfléchir, bien vous former avant de sortir des sentiers battus, mais vraiment la stratégie de covered call, c'est quelque chose, à part un coup d'opportunité, vous risquez pas grand chose, mais par contre vous pouvez empocher des belles primes, et donc encore une fois mon objectif c'est de doubler l'équivalent que je reçois en dividendes grâce aux primes, et donc si ça vous intéresse de voir un petit peu comment ça marche, vous pouvez voir ça sur la page Patreon, et comme d'habitude
d'habitude, vous savez que sur la page Patreon, vous avez également ma série qui s'appelle Entreprendre en France. Et cette série Entreprendre en France, c'est une web-série que j'ai créée où je documente la manière dont je gère une micro-entreprise que j'ai créée récemment. Cette micro-entreprise, je vous montre comment je fais pour augmenter ses revenus, comment je fais pour l'administrer, comment je m'occupe de la fiscalité et comment j'investis l'argent que je gagne dans le portefeuille alpha. Donc en rejoignant cette communauté, vous avez accès à une véritable formation à l'entrepreneuriat et à l'investissement, et vous avez évidemment la possibilité de me poser toutes vos questions, questions auxquelles je réponds dans le cadre de FAQ qu'on se fait toutes les semaines. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.